En provenance de 37 pays à travers le monde, elles sont 51 femmes UNPOL sur un total de 507 réparties dans les différentes unités de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La plupart ont capitalisé une expérience dans la police ou la gendarmerie de leur pays et ont choisi de mettre leur savoir au service de la paix. La raison que j'ai toujours voulu faire une mission, c'est pour vivre l'expérience multiculturelle, d'aller dans un pays qui a besoin d'aide, d'apporter l'expérience policière que j'ai, de travailler avec d'autres cadres policiers puis de voir la façon qu'eux font les choses, de faire une différence dans un autre pays. Mais en 2005, en regardant la télévision, j'ai suivi le conflit en Côte d'Ivoire. J'ai vu comment les femmes souffraient. J'ai vu comment les enfants étaient en souffrance. Donc là a été ma toute première motivation, étant donné qu'au Cameroun, je militais déjà dans une association pour la protection des enfants et le suivi des femmes en détresse. Je me suis donc dit que pourquoi pas, si je pouvais avoir l'opportunité d'aller dans une mission où il y a plein de conflits afin de pouvoir apporter ma contribution soit à l'édifice de la paix, soit à aller soutenir les femmes et les enfants en détresse. Oui, je suis une centrafricaine. Avec la crise qui s'est produite chez moi, la mission des Nations Unies s'est installée depuis 1998. Et je voyais de la manière les collègues UNPOL travaillaient là-bas. Je me suis dit, je vais postuler aussi pour aller aider d'autres pays qui sont en crise comme la Centrafrique. Venues participer aux efforts de paix des Nations Unies pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire de se réconcilier avec lui-même, elles ont tout en commun d'avoir fait un choix. Le premier défi, c'était mon époux qui n'acceptait pas que je parte pour une durée soit d'1 an ou de 2 ans. Parce qu'on s'était mariés jeunes, on ne s'était jamais séparés, même de 2 jours, on a toujours été ensemble. Donc là était mon premier défi, de le convaincre à accepter que j'aille en mission. Étant africaine, où la femme n'avait pas tout le pouvoir de décision sur ses activités, il a fallu que j'use de beaucoup de ruses pour essayer de le convaincre. Le deuxième défi, c'était ma belle famille, mes belles-sœurs, mes belles-mères, qui ne comprenaient pas qu'une femme laisse enfant et mari pour aller à des milliers de kilomètres. Pour eux, c'était déjà peut-être que je voulais, dès le divorce, je voulais quitter le mari et c'est la raison que je trouvais pour aller en mission. Faire accepter ma famille, mes enfants et surtout la belle famille, à ce que je m'absente. Mes enfants étaient vraiment très touchés. J'avais un bébé de 1 mois et c'était un peu difficile pour moi de me séparer de cet enfant comme toute une bonne mère. Mais j'avais eu le soutien de mon mari, de mon papa et de ma grande sœur qui m'ont encouragé à venir. C'est comme ça que je suis venue en mission en laissant l'enfant avec ma sœur pour l'élever. Par choix personnel, j'ai pas d'enfant. Puis donc ça l'a joué également de ne pas avoir d'enfant en bas âge dans ma décision. Mais également, mon conjoint m'a beaucoup encouragée et supportée à venir en mission, ainsi que ma famille, mes collègues de travail. Donc pour moi, ça a été assez facile. Je pense que pourquoi les autres femmes peuvent faire la mission et pourquoi pas moi? C'est toujours difficile de quitter ses enfants, son mari. Mais comme je vous ai dit, et les Nations Unies est une grande famille, le choix d'une grande famille a prévalu sur ma petite famille. Cette mixité se confronte parfois à des barrières et pour ces femmes évoluant dans un milieu jusqu'à récemment composé exclusivement d'hommes, s'imposer nécessite un certain caractère. Oui, j'ai eu des difficultés. Venant du Canada, on est un pays avec des valeurs, des standards que moi je crois qui sont absolument excellents. Et l'équipe canadienne que je suis venue avec, hommes, femmes, différents cadres policiers, on a un respect mutuel pour chacun de nous, on s'entend super bien. Puis venant ici en mission, travailler avec différentes cultures, ça nous apporte beaucoup. Ça m'apprend beaucoup, mais il y a aussi les difficultés au niveau de la perception de la femme en général. Et qu'est-ce que la femme est capable de faire? Qu'est-ce qui est toléré peut-être par d'autres femmes, soit policières ou juste des femmes dans les communautés. Ce n'est
pas les mêmes choses qui sont tolérées au Canada. Notamment cette différence culturelle et certains préjugés qui ont d'ailleurs disparu très tôt. Avec ma tenue, ça a été au début un peu difficile que je sois acceptée, mais compte tenu peut-être de mon ouverture culturelle, j'ai surmonté aussi ces défis et actuellement je n'ai aucun problème. Depuis 30 mois que je suis là, je m'épanouis moi aussi. Le défi au sein de la mission, c'est que quand vous arrivez, vous êtes femme, s'il faille vous envoyer quelque part, on vous sous-estime et on a toujours tendance à vous coller un homme, surtout au niveau de UNPOL. Oui, effectivement. En fait, les valeurs canadiennes, les valeurs de mon organisation policière au niveau de la femme, je pense, je vous dirais qu'il y a une plus grande égalité au niveau des sexes que j'ai peut-être pris pour acquise et qui ont été un peu un choc culturel de ma part en venant ici en Côte d'Ivoire. Et je vous dirais que c'est des fois un défi au quotidien de toujours avoir à démontrer que je suis capable, d'avoir à démontrer mes connaissances. C'est un défi. Souvent, les gens ont tendance à ne pas responsabiliser les femmes, les gens ont tendance à ne pas respecter les femmes. Ils pensent que, bon, comme c'est une femme, elle a beaucoup de charges à part le travail, donc mieux vaut la laisser. Parfois, on n'aime pas vous donner beaucoup de charges. On se dit, si on te donne beaucoup de travail, tu vas aussi penser à ta famille, à tes enfants, à ton mari, tu ne vas pas le faire correctement. Il faut penser d'abord aux garçons et puis les femmes sont complémentaires. J'ai rencontré des situations ici où j'ai dû m'affirmer, où j'ai dû mettre mon pied à terre et dire que ce n'est pas acceptable. Parce que les Nations unies ont des belles valeurs. Puis la valeur de la diversité, la valeur du professionnalisme, ils sont toutes là. Donc, pour moi, je m'attends à ce qu'ils soient respectés dans mon cadre du travail et je m'attends à pouvoir faire mon travail dans un environnement sain où, que je sois femme ou homme, il y a un respect mutuel. Et je crois que c'est normal qu'il y ait des difficultés. En pensant à la mission, c'est pas vraiment à quoi t'attendre. Donc, tu penses à tes expériences de police au Canada, tu penses à la formation que tu as faite, l'expérience que tu as en entrevue, en enquête, les standards canadiens. Tout ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé apporter à la mission. Mais une fois que tu arrives, c'est un peu différent parce que ça dépend vraiment des responsabilités qui vont être présentées, qui vont être données. Donc, ici, en mission, je travaille pas autant avec la population que qu'est-ce que j'avais anticipé. Donc, mes attentes ont comme changé un peu. J'ai eu à apporter quelque chose. D'abord, ma première mission, je suis arrivée en avril 2009. Je suis restée jusqu'en juin 2011. J'ai passé 25 mois. J'ai eu à faire des patrouilles. J'ai travaillé dans l'embargo. Au niveau des patrouilles, j'ai eu des rencontres communautaires où je sensibilisais déjà les hommes par rapport au genre, par rapport au respect de la femme, par rapport à la protection, à l'éducation de la jeune fille, par rapport au viol dont sont victimes des femmes en temps de conflit. Donc je pense que j'ai eu à apporter dans ce sens-là. Les femmes sont martyrs des conflits. Et c'est surtout les hommes qui sont responsables des conflits, que les femmes souffrent aussi et les enfants. Donc je suis venue ici apporter ma modeste contribution à assister les femmes ivoiriennes à mieux surmonter les conflits post- et pré-conflits. La compréhension des questions de genre dans le maintien de la paix est devenue indispensable, voire déterminant, dans les activités sur le terrain. Les premiers à se féliciter de voir s'accroître le nombre de femmes UNPOL sont tout d'abord leurs collègues hommes. Les femmes sont très patientes. Lorsqu'il y a une affaire, en tant qu'hommes, là où nous avons des difficultés pour effectivement percer la chose, les femmes arrivent à le faire à cause de leur patience. Quand vous prenez par exemple les missions sur les VIH-Sida par hasard, vraiment elles sont bien écoutées. Sur le terrain, vraiment, elles font vraiment le travail. Et quand nous sortons, franchement, elles sont mieux écoutées que nous les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont patientes, elles vont droit au but, elles font connaître beaucoup de choses aux gens sur le terrain. Et vraiment, nous les félicitons sur ce point. Il y a même des partenaires qui souhaitent
qu'elles interviennent souvent pour leur apporter des éclaircissements sur ces sujets. Une femme UN-POL comprend plus la situation des femmes. Donc il peut facilement mettre en l'aise les femmes victimes pour être bien aidées et avancer et oublier même ce qui s'est passé et pour aider à ouvrir notre vie. Les femmes apportent beaucoup pour la mission et il est indispensable d'augmenter leur nombre. Plus de femmes UN-POL donc dans les missions de paix, une nécessité clairement perçue, et c'est sans doute pour cela que les Nations Unies ont décidé de renforcer l'effectif des femmes au sein des forces de police des missions de paix à travers le monde. Prochain objectif, 20% de femmes UN-POL supplémentaires d'ici la fin 2014.